Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu vous couvre et que sa main vous guérisse de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Ce matin, je viens nous parler sur le thème que nous connaissons déjà, c'est que la Bible nous enseigne sur le Dieu de nos pères. Qu'est-ce que nous appelons Dieu? Qu'est-ce que nous appelons Père? Dieu est l'être suprême. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui conduit et qui gouverne toutes choses. Dieu est celui en qui nous avons cru et celui qui nous a accordé la vie sur terre. Et qui est le Père? Le Père est le géniteur, le Père est le canal par lequel Dieu s'est choisi afin de nous accorder le souffle de vie sur la terre. Et lorsque nous parlons de Père, je rentre dans la pensée hébraïque parce qu'on ne parle pas de Père sans parler de Fils. Alors, lorsque nous parlons de Père, les fils, on parle du mot Fils. Le mot Fils en hébreu a la même racine que le verbe construire, livnot. C'est-à-dire, les pères sont des personnes qui construisent. Donc tu ne peux pas dire que tu es père de quelqu'un si ce n'est pas toi qui l'as construit, que ce soit dans la foi ou dans d'autres domaines. Et lorsque nous parlons de ce que les pères nous enseignent, c'est que la Bible nous enseigne sur le Dieu de nos pères, donc c'est que la Bible nous enseigne sur les personnes qui ont construit notre foi. Par rapport à notre foi, je suis en train de voir le premier homme de la terre, je vois Adam. Adam, c'est une personne que Dieu a créée, la première des personnes, et cette personne nous a montré tant de choses que nous devons faire pour vivre en paix avec Dieu. La Bible dit que Adam, Dieu lui a donné des instructions. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ce que nous enseigne le Dieu de nos pères, c'est que notre Père est le Dieu de principes, le Dieu des règles et des instructions. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois comprendre que Dieu est le Dieu de principes. La première des choses que nous enseigne le Dieu de nos pères est que notre Dieu est un Dieu de principes. Et pour aller loin avec lui, pour vivre totalement sa gloire, pour vivre dans le terrain où il a préparé pour toi, tu dois marcher selon les principes. Ne touche pas à l'arbre, ne touche pas, fais ceci, fais au nom de Jésus. Si tu le fais, je prie Dieu qu'il te guérisse et qu'il te bénisse et qu'il te place dans ton domaine et que tu règnes sur la terre comme Adam régnait avant le péché au nom de Jésus. Deuxième de principe que j'aimerais que tu retiennes sur ce que nous enseigne le Dieu de nos pères, et que le Dieu de nos pères était un Dieu d'alliance. Avec Noé, nous avons vu Dieu venir parler à Noé, lui appeler pour lui donner une mission. Et après quoi, Noé va bâtir l'autel et Dieu va faire une alliance avec Noé. Le Dieu de nos pères est le Dieu des alliances. Et tout celui qui veut vivre et aller loin avec Dieu doit marcher selon les alliances, doit marcher selon les accords qu'ils ont fait avec Dieu. Je prie ce matin que le Dieu des alliances devienne ton Dieu et qu'il t'accorde les choses selon sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième des choses que tu dois retenir par rapport à ce que nous enseigne le Dieu de nos pères, c'est par rapport à la vie de notre patriarche Abraham. Dieu a marché avec notre père Abraham et cette affaire nous enseigne que le Dieu de notre père, et ce n'est pas seulement le Dieu qui veut que nous marchions en harmonie avec lui, ce n'est pas seulement le Dieu des alliances, mais il est aussi le Dieu de la promesse. Avec Abraham, nous comprenons que le Dieu de nos pères est le Dieu qui marche avec les promesses. Il a donné à Abraham la promesse et il l'a accompli. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu est le Dieu des alliances, mais aussi le Dieu des promesses. La quatrième des choses, la quatrième de vérité à savoir, c'est ce que nous enseigne Dieu de nos pères, c'est qu'avec la vie de Jacob, nous voyons Dieu en train de marcher avec notre patriarche Jacob. Mais ce que nous enseigne le Dieu de nos pères par rapport à Jacob, Dieu de nos pères est le Dieu qui continue l'alliance qu'il a faite avec les pères qui ont passé. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu de nos pères ne finit pas son alliance seulement avec les patriarches qui ont passé, mais avec Jacob, nous voyons le Dieu de nos pères continuer l'alliance d'Abraham, continuer l'alliance d'Isaac et il a continué avec Jacob. Et j'aimerais anticiper pour parler en même temps de celui qu'on appelle Joseph. Et le Dieu des alliances a marché avec Joseph. Mais avec Joseph, nous retenons cette vérité. Le Dieu de nos pères est le Dieu qui t'établit selon sa destinée prophétique. Il est le Dieu qui te fait entrer dans ta destinée et qui te donne de réussir dans tous les domaines. Joseph, malgré l'emprisonnement, tu finiras par arriver là où Dieu t'a montré. Tes parents finiront par se prosterner devant toi. Tes frères finiront par se prosterner devant de toi. Je viens prier ce matin pour quelqu'un, que le Dieu qui a voulu qu'on marche qu'on soit en harmonie avec lui selon les pères Adam, que le Dieu qui a voulu que nous puissions être en alliance avec lui selon Noé, que le Dieu qui nous a donné la promesse selon Abraham, que le Dieu qui a continué l'alliance selon Jacob, que le Dieu qui nous établit dans notre destinée prophétique selon Joseph, te donne de marcher en harmonie avec lui, qu'il traite et qu'il continue à traiter des alliances avec toi, qu'il soit le Dieu qui te guérit selon sa promesse, qui te donne la fécondité selon sa parole, qu'il soit le Dieu qui t'établit dans ta destinée prophétique et qui te fait entrer, fait asseoir avec les grands. Je vois ce matin quelqu'un quitter le rang de pauvre sur la poussière et je vois Dieu le faire asseoir avec les grands. Dieu qui nous fait asseoir avec les grands, qui nous fait entrer dans notre destinée prophétique, devienne votre Dieu dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis le prophète Jérémie N. Lucano. Que Dieu vous bénisse.